Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois, et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Évidor. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus, où vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui me paraît essentiel et important et que vous traitez aussi, c'est la migration ou l'émigration. Qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire ? Merci pour ce temps de partage et d'échange et merci de me donner l'occasion de parler de la migration, qui est quand même un sujet très important pour moi. Je suis migrante moi-même et je pense que les migrations, déjà, c'est une richesse dans un pays, de cette diversité, l'interculturation, c'est-à-dire le contact de cultures, l'échange. Et dans les familles, c'est aussi quelque chose de très riche et très intéressant pour les enfants. Parce que si on considère que la migration, d'accord, est un processus où une personne ou des personnes partent de leur pays d'origine vers un autre pays pour diverses raisons. Moi, j'ai ma petite idée sur la question depuis plus de 20 ans que je travaille sur ça. Pour moi, plus j'avance, plus je me dis qu'en fait, les migrations, qu'elle soit l'expatrié, qu'elle soit la migration dite économique, qu'elle soit la migration pour se protéger, qu'elle soit la migration exil, même si migration, exil, c'est des termes que j'utilise comme des synonymes, parce qu'on est obligé, parce qu'on est attaqué dans son pays. Très souvent, je pense que la migration, elle a des raisons profondes qui sont relationnelles. Comme si, à un moment donné, on ne sentait plus sa place là où on est, comme si on ne se sentait pas en sécurité auprès des siens, psychique, émotionnelle, même quelquefois sécurité physique, mais il y a un mouvement relationnel là-dedans. Et ce n'est pas la première carte de visite, c'est pas ce que la personne va dire en premier. Il faut du temps pour que la question de la relation, de qu'est-ce qui fait que je me suis dit je ne peux plus être là, arrive. C'est, à mon sens, quelque chose qui décrit l'état de mes relations avec ma famille d'origine, l'état de mes relations avec les personnes qui m'entourent. Même dans le cas de conflits armés, je veux dire, de guerre. Alors, quand on fuit la guerre. Non. Quand on fuit la guerre, c'est différent. On survit, quoi. Bah oui, on survit. Pour autant, tout le monde ne fuit pas. Oui, mais c'est pour ça, c'est là. En fait, en vous écoutant, je me disais, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même des gens qui restent. Donc, est-ce que c'est une relation avec la patrie ? Est-ce que c'est une relation avec la famille sur place ? Je ne sais pas. Tout le monde ne fuit pas. Et je trouve que ceux qui fuient individuellement ou ceux qui fuient en famille peuvent dire quelque chose de ce qui était insupportable pour eux de quitter ou ce qui était impérieux pour eux de quitter. Et je trouve qu'il y a très souvent des raisons un peu relationnelles. Bon, mais si on considère la famille, le migrant, c'est lui qui est parti, qu'est-ce qu'on dit des enfants de migrants ? C'est lui qui est parti, lui, il a une certaine sécurité identitaire. Je ne suis pas d'ici. Je viens de tel pays, je viens de telle culture, etc. Mais les enfants de migrants, ils sont dans une identité à construire. C'est quand même une identité d'ici et d'ailleurs. Et c'est ce que les Américains appellent la tierce culture. Les Canadiens l'appellent ça comme ça. C'est-à-dire, ils ne sont ni, dans le cas de mes enfants par exemple, ni brésiliens ni français. Ils sont franco-brésiliens. Ah, exactement. Et ça, c'est une culture tierce. Ça, c'est une autre identité. Et voilà,
c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.